Alors la première erreur pour un employeur qui veut négocier une rupture conventionnelle avec un salarié, c'est de croire qu'il va pouvoir faire pression sur le salarié pour qu'il accepte. Concrètement, un employeur qui va dire à un salarié c'est la rupture conventionnelle ou un licenciement pour faute grave va générer un vice du consentement pour ce salarié qui rendra la rupture conventionnelle invalide. Alors une fois que le salarié a sereinement, évidemment, accepté de négocier une rupture conventionnelle, l'employeur ne doit pas croire qu'il va pouvoir négocier cette rupture sur un coin de table. Il va falloir qu'il prévoie un, voire plusieurs entretiens pour discuter de la rupture, de ses modalités, et il va devoir prendre le soin d'inviter par écrit le salarié à ces entretiens et de lui rappeler qu'il peut se faire assister. Alors, maintenant, il faut savoir que les autres risques d'erreur vont principalement se situer au niveau des entretiens justement qui vont se dérouler avec le salarié. Première erreur à ne pas commettre, arriver accompagné à ces entretiens alors que le salarié ne l'est pas. C'est formellement interdit. Deuxième erreur à ne pas commettre, essayer de négocier une indemnité trop basse, voire pas d'indemnité du tout si c'est le salarié qui a envie de partir. La loi exige un montant minimum, sinon la rupture conventionnelle sera très certainement retoquée par l'administration. Et puis, troisième erreur à ne pas commettre, essayer là aussi de négocier une date de rupture du contrat de travail qui soit trop proche de la signature de la convention de rupture. Même si on a envie de se débarrasser rapidement du salarié, on a deux délais incompressibles à respecter. Un premier délai de 15 jours pendant lequel le salarié et l'employeur réfléchissent et peuvent se rétracter, et un second délai de 15 jours pour l'administration cette fois, pour qu'elle puisse instruire le dossier et décider si elle va homologuer ou non la convention de rupture. Alors une fois que cette convention de rupture est finalisée, quelles autres erreurs à ne pas commettre? Eh bien déjà, oublier de remettre une copie de la convention ou du formulaire au salarié, une fois qu'il l'a signé, puisque dans ce cas-là, le salarié pourra ensuite soutenir qu'il n'a pas pu user sereinement de son droit de rétractation. Deuxième erreur à ne pas commettre, envoyer le formulaire de demande d'homologation à l'administration avant que ce délai de rétractation de 15 jours ne soit écoulé. Là aussi, la rupture conventionnelle sera très certainement retoquée par l'administration. Et puis, dernière étape à ne pas oublier, évidemment, c'est d'envoyer le formulaire à l'administration. Sinon, il ne se passera rien. Voilà, donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'être très attentif à chaque étape de la rupture conventionnelle.